Bonjour à tous, nous sommes ici pour la présentation de Jonathan Rowe, 21 ans, attaquant international espoir anglais. Il arrive de Norwich City, c'est un allié polyvalent, athlétique et explosif. Il a réalisé une très bonne saison l'an passé 2023-2024. Dans 38 matchs, il a marqué 13 buts et 4 passes décisives. Comme vous avez vu, dimanche, il a rentré très bien dans les dernières 20 minutes. Il a montré toute sa percussion, sa vitesse, mais surtout une chose qu'il a montré, qui à mon avis c'est très très important, sa personnalité. Il ne tremblait pas les jambes, il a montré toute son qualité mentale et physique. Jonathan, en nom de l'Olympique de Marseille, je te souhaite les bienvenus. Hello, welcome to Marseille. Bon, qu'est-ce qui a déterminé votre envie de quitter Norwich pour venir à Marseille? J'ai toujours su que l'Olympique de Marseille était un très grand club au niveau européen, un club avec beaucoup d'ambition qui sait où est sa place, et donc c'était pour moi un défi de venir ici. Et voilà, je suis très content d'être là. On a vu sur votre entrée en jeu dimanche que vous étiez rentré finalement dans l'axe alors qu'on vous attendait peut-être sur un côté. Est-ce que c'est une position que vous pouvez occuper? Est-ce que vous avez plutôt une préférence pour le côté gauche, ou manifestement vous avez beaucoup joué dans le passé, ou éventuellement également à droite, s'il vous plaît? Alors, tout au long de l'hier, j'ai toujours joué à un poste offensif, j'ai toujours été devant. Moi, honnêtement, je me sens bien, j'aime jouer à tous ces postes offensifs. Je jouerai là où le coach souhaite me faire jouer. Ce qui m'importe, c'est vraiment de montrer à tous ce dont je suis capable. Bonjour Jonathan, quelles sont tes premières impressions? Tu es arrivé à Marignane, tu as été bien accueilli, rapidement tu as découvert le stade Vélodrome, la commanderie ici. Quelles sont tes premières impressions, à la fois de l'équipe, des installations et du Vélodrome? Avant même de venir ici, je savais que les supporters de l'Olympique de Marseille pouvaient être vraiment formidables. Parfois, ça peut être un peu dur, ça peut être une pression supplémentaire pour les joueurs. Donc, pas toujours facile, mais c'est à nous, les joueurs, de transformer cette pression en positif sur le terrain. Donc, c'est vrai que d'avoir été accueilli à l'aéroport, d'avoir pu être présenté au stade, c'est quelque chose qui allait au-delà de ce que j'avais pu rêver la veille. Donc voilà, j'ai très hâte de réentendre tout ce bruit. Jonathan, vos parcours sont forcément différents, mais Iliman Ndiaye, par exemple, qui venait de Championship, a eu un peu de mal à franchir le cap. Est-ce que toi, tu considères qu'il y a un gap, un niveau bien différent et un écart important entre ce qu'est la Championship et peut-être la Ligue 1? Voilà, est-ce que tu as beaucoup réfléchi? Est-ce que tu le vis comme un vrai défi de t'imposer ici en Ligue 1? Voilà, comment tu vois ce passage depuis la Championship? Merci. Oui, je pense que c'est un pas en avant, un palier vraiment dans ma carrière. Honnêtement, c'est un des meilleurs championnats d'Europe. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'ai vraiment envie de pouvoir me faire une place ici. Après, je pense que tout le monde approche les défis d'une manière différente. Il y a des gens qui mettent plus de temps à s'adapter. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être préparé au mieux mentalement avant de pouvoir ensuite performer au mieux. Et voilà, je fais confiance au processus, je me fais confiance à moi, je sais ce dont je suis capable. Bonjour, bienvenue. Fabricio vient un peu te présenter. On t'a vu aussi évoluer quelques minutes. Mais toi-même, comment tu définirais ton jeu, et est-ce que tu as des modèles, des sources d'inspiration? Alors, je ne pense pas je n'ai pas vraiment d'idole de personnes que j'admire, mais j'ai toujours aimé regarder le foot en grandissant. J'ai toujours suivi le foot. Après, pour me définir, je pense que je suis un mix entre quelqu'un qui est très direct, tenace, toujours l'envie, d'avoir un impact dans les matchs, de toujours gagner, et aussi, je pense que c'est amusant, c'est un divertissement de me voir jouer, et j'espère que c'est ce que vous pourrez voir aussi tout au long de la saison. Oui, bonjour Jonathan. Est-ce que tu peux nous parler de ton utilisation lorsque l'OM aura le ballon? Est-ce que tu seras un joueur qui va plus coller la ligne comme le fait Quentin Merlin qui joue près de la ligne justement, ou comme Luis Enrique qui, lorsque l'OM a le ballon, rentre un peu au milieu du jeu?
Alors, ça dépend honnêtement la façon dont le coach veut qu'on joue, c'est que d'une manière très tactique. Donc, ça nous demande vraiment d'être toujours très concentré, de toujours savoir où on doit se positionner, peu importe un peu. Moi, ce qu'il faut, c'est que je sois en mesure d'avoir la bonne vitesse, d'avoir la possibilité de me trouver au bon endroit, au bon moment, et d'avoir cette capacité, voilà, à réussir aussi à être face au but sans avoir peur et d'être capable, voilà, d'être efficace. Bonjour. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir sur un terrain? Est-ce que c'est marquer des buts, faire des passes décisives, ou plutôt dribbler, éliminer des joueurs? Voilà, qu'est-ce qui toi te fait vibrer quand t'es sur le terrain? Alors, je pense que c'est un peu une accumulation de tout ce dont vous avez parlé. Marquer des buts, évidemment, que c'est la plus belle sensation pour un joueur durant un match de foot. Délivrer des passes décisives également. C'est vrai que c'est aussi sympa de dribbler les joueurs. Voilà, ce que je veux, c'est que les gens se lèvent de leur siège quand ils sont au stade, que voilà, ça les émerveille de me voir jouer. Dans tes discussions avec Roberto De Zerbi, est-ce qu'il a déjà commencé à t'évoquer le rôle que tu aurais dans l'effectif et dans son dispositif tactique également? Merci. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu quelques discussions avant mon arrivée. On a vraiment parlé un peu de pourquoi je voulais venir ici, quelles étaient mes sensations, mes ambitions, et on s'est tout de suite très bien entendu. Après, je pense que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur les couloirs, plus à l'aile, c'est toujours un poste offensif qui veut me voir, et donc je pense qu'on réussira à le voir tout au long de la saison un peu où je me situerai. Bonjour Jonathan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport au football? En mars, dans The Guardian, vous disiez que vous vous aimiez sur le terrain à humilier vos adversaires. Est-ce que c'est le fruit de la façon dont vous avez appris le football dans votre jeunesse? Dans la rue, je sais pas, cet amour du dribble? J'ai pas vraiment une histoire particulière. C'est vrai que ma relation avec le football date depuis ma plus tendre enfance. Moi, j'ai grandi à Londres, au nord-est, donc près du stade de Wembley. Et quand j'étais petit, c'est vrai qu'avec les enfants qui avaient près de chez moi, on jouait toujours après les cours, jusqu'à ce que ma mère me gronde et me prie de rentrer à la maison pour dîner. Donc c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Elle m'a toujours dit que depuis que j'étais tout petit, la première chose que je faisais, c'était de toujours shooter dans tout à la maison. Donc je pense que j'aimais le foot avant même de ce que c'était, et on peut dire que voilà, je suis un peu tombée dedans dès ma plus tendre enfance. C'était un petit peu ma question, je la prolonge. Est-ce que depuis tout petit, vous aviez ce rêve de devenir footballeur professionnel? Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports? Et à partir du moment où vous avez joué au foot, est-ce que vous étiez toujours quelque part un attaquant? Ou est-ce que vous avez été formé à un autre poste, s'il vous plaît? Alors quand j'étais petit, j'ai toujours voilà, l'école était quelqu'un qui adorait faire du sport, qui aimait être à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi, mais je n'avais pas beaucoup d'informations par rapport au foot. En réalité, je savais pas vraiment ce que c'était. Petit à petit, je l'ai su à travers les autres, en fait, à travers mes compagnons d'école, à travers un peu mon quartier. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai vu qu'on pouvait en vivre, que voilà, ça pouvait devenir un métier. Donc évidemment que, en ce sens, on peut voir ça comme un rêve, le fait de pouvoir vivre de ce que j'aime. Ça, c'est sûr que je ne pourrais pas demander mieux. J'avais deux questions. Je commence par la première, un peu plus, assez légère. Est-ce que toi qui aimes les dribbles, tu as pris le temps de regarder ce qu'a fait un ancien Anglais, Chris Waddle, ici à l'OM, ou est-ce que tu vas prendre le temps de le faire? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Est-ce que quelque part, même si tu n'étais pas né quand il était à l'OM, tu sais ce qu'il a fait ici sous Pavillon Marseillais? Alors, avant d'arriver, depuis mon arrivée, tout m'a parlé, voilà, des légendes de ce club. J'en ai rencontré quelques-unes. Fabrizio, qui est là à côté de moi en premier, et puis je connaissais évidemment Drogba, Nasri, des joueurs qui ont joué ici après ma naissance. Je vous mentirais si je disais que j'en sais beaucoup sur Chris Waddle, même si évidemment que je le connais, et je pense que très bientôt, voilà, je vais regarder un peu des vidéos pour pouvoir m'inspirer de sa classe. Et l'autre question, je ne sais pas s'il y aura des légendes dans cet effectif, mais qu'est-ce que tu en penses justement? Là, tu as commencé quelques entraînements avec ces joueurs, il y a vraiment de la qualité technique. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez les recrues, chez ceux qui étaient déjà là? Voilà, qu'est-ce que tu ressens dans cet effectif marseillais? Évidemment, quand je suis arrivée dans cette équipe, je savais qu'il y avait de très grands joueurs, de grandes personnes, mais aussi voilà, de grands joueurs. Et c'est ce qui me pousse aussi à être plus compétitif. Ça nous se tire un peu tous vers le haut, donc c'est quelque chose de positif. Les joueurs qui étaient ici ont tous
prouvé, ont tous montré combien ils tiennent à ce maillot de l'OM. Et les joueurs comme moi et voilà, les nouvelles recrues ont l'envie de pouvoir le montrer aussi. Et je pense que cette saison on pourra vraiment atteindre de grandes choses ensemble. Manifestement, vous aviez d'autres propositions, d'autres clubs pour quitter Norwich. Est-ce que la présence de Roberto De Zerbi, dont on a beaucoup parlé en Angleterre ces 2 dernières années avec Brighton, a été vraiment décisive? Sans sa présence à Marseille, est-ce que vous auriez quand même choisi l'OM? Alors oui, dès que l'OM était une option concrète pour moi, il y a vraiment quelque chose, une flamme entre guillemets qui s'est allumée. C'était vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je connaissais voilà les supporters, le stade, la passion. Il y a énormément de choses ici à Marseille qui reflètent ce que représente le football pour moi. Donc c'était vraiment une évidence.